Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes la présidente du Front National. Et on peut dire que vous avez une bonne nouvelle aujourd'hui. Le baromètre TNS Sofres pour le Figaro Magazine vous place en 3e position après Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. Ex-aequo avec François Fillon, Alain Juppé et Christine Lagarde sur votre cote d'avenir. Comment vous expliquez cette envolée ? Je crois qu'il y a de manière générale une multitude de sondages d'opinion qui démontrent que le Front National est dans une très grande dynamique. Que des sondages d'opinion, nous attendons par conséquent et nous nous préparons aux échéances électorales qui, elles, démontreront cette dynamique et démontreront que le Front National est aujourd'hui probablement le premier parti de France. Un parti qu'il ne faut plus appeler un parti d'extrême droite. Vous avez dit que vous poursuivrez en justice ceux qui diront que le Front National est d'extrême droite. C'est une insulte pour vous ? D'abord, j'ai pas dit que je poursuivrais tout le monde. J'ai dit que je me tournerais, j'envisageais de me tourner devant les tribunaux pour faire admettre que ce terme d'extrême droite n'est pas du tout, comme on nous l'explique, uniquement un positionnement sur un échiquier politique. En réalité, il s'agit d'un terme péjoratif qui est utilisé de manière politique, de manière partial pour dénigrer le Front National et pour l'enfermer dans un amalgame avec des comportements ou d'autres mouvements qui sont éminemment critiquables. Comment est-ce que vous voulez être appelé ? Comment vous voulez vous appeler ? Le Front National, et d'ailleurs la nomenclature du ministère de l'Intérieur, qui est la nomenclature de tous les mouvements politiques, fait bien la différence. Il y a UMP, UDI, Modem, etc. Ils disent Front Parti National, Socialiste, ils disent pas gauche, ils disent UMP, ils disent pas droite. C'est normal, c'est le nom des partis. Il y a marqué Front National et séparément extrême droite. Nous ne sommes pas un mouvement d'extrême droite. Encore une fois, d'ailleurs, M. Cambadélis le dit quand il dit il faut que tout le monde appelle le Front National extrême droite. Il admet lui-même, si vous voulez, il avoue lui-même qu'il s'agit là, en réalité, d'un acte militant contre le Front National. Je demande juste que les médias qui sont soumis à une obligation d'impartialité cessent d'utiliser un terme qui est aujourd'hui, effectivement, vous avez raison de le dire, utilisé comme une injure. Non, je vous pose la question. Je ne considère pas qu'il est utilisé comme une injure. Il est une description de l'échiquier politique, mais vous considérez que c'est une injure. C'est ce que vous nous dites ce soir. Oui, je le considère, et beaucoup qui l'utilisent volontairement le considèrent également. C'est une manière de mener une guerre sémantique, en quelque sorte, contre le Front National et contre les millions d'électeurs du Front National. Et c'est peut-être ce qui est plus grave. Regardons les tweets, justement, sur ce fameux réseau social Twitter. Vous parliez de Jean-Christophe effectivement, autour de lui et avec lui, Bruno Leroux, Jean-Luc Mélenchon, même Aurore Berger qui est proche de François Fillon et d'autres disent le Front National est d'extrême droite. Est-ce que vous allez les poursuivre ? Est-ce que vous allez les poursuivre ? Non, je vous dis que je saisirai une occasion pour essayer de faire admettre ça par un tribunal. Mais vous voyez bien que le fait que tous ces responsables de gauche soient pas seulement. Il y a des gens de l'UMP aussi. Intéressés, mais oui, des adversaires politiques soient aussi intéressés pour maintenir, encore une fois, injurieux, démontre qu'il est utilisé pour des raisons politiques. Moi, je préférais qu'il passe de l'énergie, Madame Elkrief, à résoudre le problème du chômage, à résoudre le problème du pouvoir d'achat, à résoudre le problème de l'insécurité, car là, ça les excite. La lutte pour les places, on sent une dynamique. La lutte pour les places, pour l'intérêt des Français, il y a beaucoup moins d'intérêt à répondre à leurs préoccupations. La lutte pour les places, c'est une vraie question peut-être pour vous aussi, puisqu'on se demande si vous voulez ne plus être appelé extrême droite, parce que vous voulez montrer patte blanche pour faire des alliances au municipal avec la droite de l'UMP ou avec d'autres. Et que, dans le fond, c'est gênant pour faire ces alliances. En toutes circonstances, je plaide pour la justice et pour la vérité. Traiter le Front National d'extrême droite, c'est aller à l'encontre de la justice et aller à l'encontre de la vérité. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est pour nouer des alliances Non, madame, ça n'est pas pour nouer des alliances. Ça n'est pas du tout pour cela. Nous attirons tous les jours des gens qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite, qui viennent du PS, qui viennent du PC, qui viennent de l'UMP, qui nous rejoignent parce qu'ils voient que seul le Front National apporte des solutions aux problèmes des Français. Il est le seul à pouvoir apporter véritablement une alternance à la politique qui est menée Néanmoins, j'ai 3 remarques à faire sur cette appellation d'extrême droite. Vous avez dit que ça n'est même pas à l'origine du Front National, alors que lorsqu'on regarde l'origine du Front National, on voit que c'est le groupe néo-fasciste Ordre Nouveau, avec des anciens poujadistes, des pétainistes qui ont créé le Front National. Stop, les origines. Arrêtez avec ça. Vous démentez Parce que si vous voulez qu'on fasse un débat sur d'où viennent les différents mouvements politiques, qu'on fait les différents socialistes, par exemple, on ne va pas reparler de choses qui fâchent. Comme, non, mais on parle du Front National. Non, mais on va pas. Non, mais d'accord.
mais excusez-moi, mais au Front National, personne n'a eu la Francisque, la plus haute distinction du régime de Vichy. Seul Mitterrand l'a eu, en l'occurrence. Bon, Monsieur Schuman, qui est l'idole de Monsieur Bayrou, il a voté les pleins pouvoirs. Est-ce que vous imaginez que pour ça, moi, j'irais dire à Monsieur Bayrou qu'il est pétainiste? Alors moi, je dis qu'il y a là un véritable scandale. Stop. Je saisirai les tribunaux sur ce sujet. Je me doute que je ne vais pas trouver une oreille compatissante ni de la part de mes adversaires politiques, ni de la part de médias, ce qui est plus d'ailleurs grave. Et passons enfin à ce qui intéresse les Français, c'est-à-dire leurs problèmes quotidiens. On va y revenir, il me reste quand même 2 remarques, puisque quels sont vos partis frères en Europe? Vous dites que vous voulez collaborer avec le député néerlandais Geert Wilders. Il est considéré comme une extrême droite. Non. Aux Pays-Bas, Marion Maréchal Le Pen a rendu visite à un parti qui est considéré comme l'extrême droite, le Vlaams Belang en Belgique, et le FPÖ autrichien. Je finis ma question. Et le FPÖ autrichien est aussi considéré partout, y compris dans leur propre pays. Mais non, c'est faux. D'ailleurs, madame, il y a un certain nombre de gens qui appellent ça les mouvements populistes maintenant. Alors vous dites que vous êtes populiste. Non, mais qui n'utilisent pas ce terme d'extrême droite, qui utilisent même le terme parfois de national-populiste. Vous le revendiquez? Non, mais je ne revendique rien. Je dis que ce que vous dites est faux. Et ils sont traînés dans la boue, ils sont décrédibilisés par la même technique qui est utilisée contre le Front National. Le Vlaams Belang, il a été condamné pour racisme en 2004. Madame. Le FPÖ, il est considéré comme un parti d'extrême droite. Il a été au pouvoir, le FPÖ. Et alors, il était dans des alliances. Au pouvoir, et il est aujourd'hui à 30%. Et il n'est pas un mouvement d'extrême droite. Ça veut pas dire marginal, peut-être, j'en sais rien. Et encore une fois, que nous puissions avoir des relations, et ça c'est plus intéressant pour les Français, que les Français prennent conscience qu'il y a dans toute l'Europe des mouvements qui montent, qui sont dans des pleines dynamiques, et qui défendent la nation, qui défendent la souveraineté, qui défendent la préservation de leur identité, qui s'opposent à l'Union européenne. Ça, c'est une définition de l'extrême droite. Non, madame. Ça, c'est une définition de l'extrême droite. Madame. Le rejet de l'immigration, l'isolement, la fermeture des frontières. Parlons par exemple du parti suisse. Attendez, je finis là-dessus. Le parti suisse qui, aujourd'hui, va aux élections en Suisse et qui se déchaîne contre les frontaliers français. Madame, je ne le connais pas, ce parti. Étrangère. Mais madame, je ne connais pas ce parti politique. Je n'ai jamais eu de relation avec ce parti politique. Jamais. Et vous connaissez mal votre histoire politique, car l'extrême droite et en l'occurrence anti-parlementariste, ça n'est pas du tout notre cas. Il est pour refuser le processus démocratique. Au contraire, le Front National, il défend le processus démocratique. Il défend la proportionnelle qui est la vraie expression démocratique totale et parfaite. Il défend, et il a été le seul et le premier en tout cas, le vrai référendum d'initiative populaire, pas ce simulacre proposé par Nicolas Sarkozy et aujourd'hui récupéré par François Hollande. Pourquoi François Hollande le fait-il ? Il le fait parce qu'il fait tout ce que Nicolas Sarkozy a rêvé de faire. L'un se passe la patate chaude à l'autre. La TVA sociale, Sarkozy en a rêvé, François Hollande l'a fait. Le référendum d'initiative parlementaire, car il ne s'agit pas d'un référendum d'initiative populaire. Quand on demande qu'un référendum passe sous les fourches codines de 200 députés et qu'on réclame 4,5 millions de signatures... Donc c'est pas un vrai référendum d'initiative populaire. On se donne les moyens d'empêcher toute expression par le référendum d'initiative populaire. Je vous signale qu'en Italie... C'est un faux. Bien sûr, en Italie, le référendum d'initiative populaire, c'est 400 000 signatures. Eh bien, moi, je demande que demain, il y ait un vrai référendum d'initiative populaire et que 400 000 signatures d'électeurs français suffisent à déclencher ce référendum, soit pour bloquer une initiative législative qui déplaît aux Français et qui permettrait qu'ils votent sur cette initiative législative, soit pour faire une proposition législative qui pourrait être ainsi présentée aux Français. Ça, c'est de la démocratie, vous voyez. Je reviens à ce que vous disiez dans votre discours de Marseille. Vous avez fait une anaphore, on connaît bien maintenant le terme, vous avez répété à plusieurs reprises « je serai dur, je serai dur, je serai dur ». Et on a compris, je serai dur avec ceux qui jouent pas mon jeu, si je suis élu, donc avec l'opposition. Et moi, je me suis dit, mais quel est le régime que voudrait instaurer Marine Le Pen? Elle ne voudrait pas de discussion, pas de concertation, s'il y avait des manifestations dans la rue, qu'est-ce que vous feriez? Là, Madame, lorsqu'on lit votre discours, vous dites « je serai dur avec ceux qui ne jouent pas le jeu parce que je veux que la volonté du peuple soit entendue. Je sais qu'il y aura des râleries, des contestations, mais je serai dur. » Donc, Madame, quel est votre régime? J'appelle tous les Français à aller écouter ce discours et à aller le lire
sur le site du Front National. Oui. Et je pense qu'ils seront tous d'accord avec les propositions que j'ai pu faire. Oui, je serai dur avec ceux qui vont à l'encontre de la volonté du peuple français, car je pense qu'en France, il n'y a qu'un seul souverain, c'est le peuple. Et que par exemple ceux des députés UMP et PS qui ensemble, main dans la main, sont allés imposer aux Français le traité de Lisbonne que les Français par référendum avaient rejeté, se sont rendus coupables de forfaiture. Je ferai donc respecter la volonté du peuple français. C'est-à-dire votre élection si vous êtes avec élu. Ceux qui ne respectent pas les principes républicains et notamment ceux qui cherchent à imposer le communautarisme dans notre pays. Parce que moi je suis attaché à une république une et indivisible. Parce que je pense que c'est la condition de l'égalité entre les citoyens français. Je serai dur pour avec défendre... ceux qui ne jouent pas le jeu, vous dites... Non, mais... ça veut dire, je vous donne un exemple. Hein. Madame, il y a des manifestations contre le mariage pour tous, par exemple. Vous pouvez lire l'intégralité de la France. Il est assez long, et vous avez dit, vous avez renvoyé... Mais il y a effectivement beaucoup de choses, mais voilà. C'est l'anaphore. L'anaphore, c'est je serai dur. Oui, car je crois que les Français réclament que on les fasse respecter avec une certaine autorité. Ils en ont soupé d'un laxisme dont ils se rendent bien compte que du coup ils en sont les premières victimes et que les plus modestes d'entre eux en sont les victimes. Que ce soit le laxisme à l'égard des grands groupes qui font des ententes entre eux en volant une partie du pouvoir d'achat des Français, que ce soit à l'égard de ceux qui ne respectent pas la loi et qui cherchent à imposer leurs mœurs, leurs codes, leurs valeurs. Autorité à la ou place... autoritarisme? Non, madame, pas besoin d'autoritarisme. Je veux dire, il faut une autorité dans un pays, ne serait-ce que pour faire respecter les lois de la République. Aujourd'hui, elles sont foulées aux pieds et presque on incite les délinquants, les voyous à ne pas respecter la loi française. Alors avec cela, oui, je crois, il faut être dur. Ça n'empêche pas d'ailleurs d'être juste, mais il faut être dur, oui, c'est vrai. On pourra en conclure autorité ou autoritarisme. Mais les Français qui auront lu, je crois, le discours, jugeront par eux-mêmes et ils verront qu'ils attendent, je crois, cela de la part d'un État de droit. 71% des électeurs du Front National sont d'accord avec Manuel Valls sur la question des Roms. et qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous dites, finalement... je suis entendu, ou finalement Manuel Valls ou d'autres peuvent tout à fait parler de choses que j'ai évoquées. J'en conclus que 71% des Français sont d'accord avec le Front National, avec lequel est d'accord Manuel Valls, sur le problème des Roms. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'ils vont se rendre compte, les Français, qu'au-delà des mots, M. Valls est dans l'incapacité de résoudre ce problème pour une raison simple, c'est qu'il a contribué à créer une Union européenne avec des frontières totalement ouvertes, qu'il a imposé avec ses amis et ceux de l'UMP le traité de Lisbonne qui inscrit dans le marbre cette fameuse libre circulation qui permet aujourd'hui à tout un chacun de venir s'installer et profiter, il faut bien le dire, des largesses du système de protection sociale dont les Français parallèlement sont privés et que en accordant l'élargissement de l'Union européenne à la Bulgarie et à la Roumanie, eh bien on a créé en quelque sorte le problème que l'on vit aujourd'hui. Je vous rappelle au passage, en parlant de référendum, c'est juste une anecdote, mais je rappellerai juste aux Français qu'il existait l'obligation d'un référendum pour tout nouvel élargissement dans l'Union européenne et que Nicolas Sarkozy l'a fait supprimer. Lampedusa, vous y êtes allé. Oui. Aujourd'hui, il y a eu un nouveau drame, 130 morts. Le pape François a qualifié de honte ce naufrage. Vous diriez aussi que c'est une honte pour l'Europe? Oui, bien sûr, c'est une honte. Mais moi, je recherche, parce que je suis une politique, les responsabilités politiques. Et je vous dis clairement ce que j'ai dit lorsque je suis allé à Lampedusa avant la campagne présidentielle. J'ai dit, ceux qui, par leur politique, incitent ces hommes et ces femmes à tenter cette folle aventure, eh bien, portent une forme de responsabilité morale dans ces tragédies. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour les éviter? Il faut clairement mettre en place une politique dissuasive d'immigration. Il faut clairement leur dire que nous ne pouvons plus rien leur offrir en Europe, que ça n'est pas la peine qu'ils viennent. Il ne faut pas leur laisser le moindre espoir qu'ils pourront demain tenter de vivre en se glissant dans les failles du système en France. À Lampedusa, il n'y avait quasiment que des jeunes hommes quand j'y suis allée et la plupart d'entre eux, madame, croyez-moi, voulaient venir en France. Car la France est le pays le plus attractif de l'Union européenne lorsque l'on est un clandestin. Et ça, c'est une incitation, encore une fois, à prendre des risques inouïs, des risques qui terminent en tragédie. Vous serez candidate au municipal? Vous serez sur des listes, sur une liste à Hénin-Beaumont? Je serai sur la liste d'Hénin-Beaumont, oui. Je me suis engagée auprès des habitants d'Hénin-Beaumont et par conséquent, je serai à leur côté. Oui. À quelle place?
Probablement à la dernière place, une place certes symbolique, mais je suis frappée par le cumul des mandats. Et vous serez tête de liste aux européennes dans cette région également? Oui, dans la grande région nord qui concerne la Normandie, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Vous aviez eu l'air ce matin chez nos confrères d'RTL assez condescendante sur la question des rythmes scolaires en disant c'est pas les vrais problèmes des Français, mais si vous avez des maires au municipal, il y a peut-être une ou deux possibilités, ils appliqueront ou pas la réforme? Ils appliqueront, encore faut-il qu'ils aient la possibilité de le faire, encore faut-il que les finances de la ville leur permettent de le faire, ça n'est pas le cas. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème de pouvoir d'achat majeur, madame. J'ai regardé là cet après-midi, il va y avoir l'augmentation de la TVA le 1er janvier, il va y avoir l'augmentation des prix des billets de train le 1er janvier, il va y avoir l'augmentation du prix du timbre de 3% en 2014, il y en a déjà eu un de 3% en 2013. Il y a une augmentation de l'électricité de 5% le 1er août 2013. Il y en aura une autre de prévue de 5% le 1er août 2014. Si vous arriviez, il y a eu une réforme des retraites qui est un impôt caché. Vous empêcheriez ces impôts. Et je dis, quelle réponse aujourd'hui à cet effondrement du pouvoir d'achat, à ces difficultés inouïes auxquelles sont confrontés les Français? Est-ce que vous croyez que les rythmes scolaires, c'est la priorité, même si on parle uniquement de l'école, qui est effondrée par un problème d'insécurité majeure, par un problème de démoralisation du coût des enseignants, par un problème juste de transmission des valeurs et de niveau de notre école qui n'a eu de cesse de baisser au cours des années? C'est ça l'urgence. Et c'est pour ça que j'ai dit, avant de toucher au rythme scolaire, commençons déjà en primaire par donner 2 heures de plus de français aux enfants. Ce serait véritablement utile. Alors au détriment du secourisme, des cours d'hygiène. C'est important le secourisme. Oui, bien sûr, c'est important. Mais parler français et maîtriser sa propre langue aussi, c'est important. Ça, c'est sûr. Cécilia Attias sort un livre. Vous allez le lire? Non. Pourquoi? Ça m'intéresse absolument pas. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, les états d'âme de Madame Attias ne m'intéressent pas. Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'être venue sur BFM TV.